vous, ça va, Saint-Guéli-Guéli? Oui. Ouais, il y a des quinquas dans la salle ce soir? Un peu. Un peu. Des cadras, il y a des cadras? Ouais. Alors vous allez voir, ça va vite passer, alors il vaut mieux savoir comment ça va se passer. Dès que t'as franchi le cap des 50 ans, t'as l'impression d'être foutu. Il y a de quoi être flippé. T'as jamais reçu autant de courriers de la Sécu. Ah, c'est vrai que tu préférais avoir des courriers d'amoureux transis. Bah non. Mamo, fibro, colo. Mais c'est pas la colo sympa de tes 10 ans, hein. Celle où tu t'éclates. Non, c'est la colo de tes 50 ans. Tu t'éclates mais d'une autre façon. C'est pas vraiment la même. Vous les mecs, vous avez de la chance. Vous avez juste le droit à un petit toucher rectal. C'est plutôt cool, non? Alors, avant la colo, il y a le fameux test hémoculte. Alors, pour être culte, c'est culte. Tu sais, c'est le truc où tu prends une petite tige, tu mets un peu de dessus, tu secoues la petite tige façon secouez-moi Orangina, sauf que c'est pas de l'Orangina. Et puis après, tu vas discrètement mettre ton petit tube dans la boîte aux lettres parce que t'es quand même un peu gêné. C'est de la Après, t'attends les résultats pendant 3 semaines et tu flippes ta race. Carrément, t'en peux plus. Le résultat arrive, le test il est négatif. Tu dis ouf, et ben pas de bol, dans ta famille, t'as des cancers du côlon et des polypes, donc t'as quand même le droit à ta coloscopie. Qu'est-ce qui se passe? Première étape, rendez-vous avec l'anesthésiste. Le mec il est grand, baraqué, costaud, rassurant. Enfin, un peu moins depuis qu'il m'a dit qu'il avait joué dans la cage aux folles. Et moi, je lui ai dit que j'écrivais un sketch sur la colo. Donc le mec, il m'a regardé un peu bizarre quand même. Deuxième étape, la colo. La veille du jour J, tu dois ingurgiter 4 litres d'eau. Il fait -3 dehors. On n'a rien à faire de boire 4 litres d'eau. Et en plus, on te rajoute 1,5 litre d'un liquide, mais dégueu, immonde, genre sel aluminium. Le truc immonde, mais très très efficace. Hein. Les festivités vont commencer dès 20h30. Et ça va durer jusqu'à minuit. Donc, effet radical garanti. Alors, t'as intérêt, vraiment, à être bien installé chez toi, avec un maximum de DVD, genre l'ordinateur, parce que t'en as pour toute la nuit. Et là, il faut savoir, tes WC vont devenir ta maison. Le jour J, tu es vidé. Mais au deux sens du terme. Genre, au figuré comme au propre, vraiment vidé. T'arrives à la clinique, mais t'en peux plus, t'as juste envie de pleurer. Et là, on te fait attendre 2 heures dans une salle d'attente. L'anesthésiste arrive. Bon, il est plutôt sympa, mais t'as quand même le trouillomètre à 0. Hop, hop, on t'embarque. Tu te réveilles 30 minutes plus tard. 30 minutes plus tard. Et t'as le ventre gonflé à l'hélium. Tout le monde est séparé par des petits rideaux. Hein, il y a 10 personnes comme ça. T'as qu'une envie, celle de péter. Sauf que t'as été éduqué, donc tu te dis, j'ose pas. Et là, le miracle, t'as l'infirmière qui arrive, qui te souffle gentiment à l'oreille. Mais madame, vous pouvez vous lâcher. Et là, petite flambée de gaz général. Le bonheur. Un pur bonheur. Bon, le résultat de la colo, ouf, cette fois-ci, t'as pas de cancer du côlon. Mais t'as quand même des petits verticules. Bien dégueux, quoi. Bon, c'est comme ça. Bon, vous l'aurez compris, hein. La colo, il vaut mieux la voir derrière toi que devant. Alors,
pour être en forme, il faut faire l'exercice physique si tu veux garder la fesse dure. Donc, tu as testé la méthode Pilates. Ah, vous allez en apprendre des trucs ce soir. C'était qui Pilates? Pilates, c'était un infirmier allemand de son prénom Joseph qui a développé cette méthode alors qu'il était prisonnier de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Le mec, s'il a réussi à faire du Pilates alors qu'il était prisonnier, nous qui sommes dans un état semi-relatif de paix, le paix PAX, on devrait quand même pouvoir s'en sortir, non? Vous ne croyez pas? Alors c'est quoi Pilates, la première séance? On te dit de faire attention à ta respi, à ton inspi, à ton expi. Et puis en même temps, tu dois faire attention à ton périnée, le fameux périnée. Hein? Tu dois bien le muscler, ton périnée. Et tout ça très très lentement. Et avec ça, tu es assuré d'avoir une bonne posture, une bonne respiration, moins de stress, pas de problème de digestion, moins. Enfin, tu es une bombe atomique avec 2 heures de pilates par semaine. Sauf que, moi, quand je souffle comme un bœuf, je fais mes abdos, je suis là, je transpire, j'en peux plus. Ben moi, là, pince à sucre, hein, ben je la visualise pas du tout. Ça m'évoque rien du tout, le remonter votre périnée. Rien du tout. Alors pour doubler ma chance d'être en forme, je fais quoi? Je m'inscris dans un club de randonneurs. Ah bah oui. Après, ça fait 5 ans que je suis dans le sud. Après 50 ans de pollution active, je me suis dit, la paix du grand air, c'est magnifique. Sauf que, je m'étais dit que c'était cool, mais les randonneurs, ils ont 70 ans. Papé et mamie, ils marchent 2 à 3 fois par semaine. Donc les gars, bah, c'est facile pour eux. Alors moi, ma première rando, 17 km. Mais ça m'a tuée. Et j'avais ma copine Eliane, pourtant, qui me disait, demain, ton corps te dira merci. Demain, ton corps te dira merci. Ben, le lendemain, pas du tout. Mon corps, il m'a pas dit merci du tout. Il en pouvait plus. J'étais bourrée de courbatures. Bon, vous aurez compris, à 50 ans et plus, faut choisir la ride ou la fesse. Et ben moi, j'ai choisi la ride et la fesse. Bah ouais, voilà, la ride et la fesse. Bon, pour être honnête quand même, j'ai été tentée par la méthode du Botox. Vous savez, le truc, plein de petites picouses là partout, vous ressemblez à rien. Hein, le truc, il y a plein d'expressions, hein. On est content, on n'est pas content, on est pareil. Et puis il y a des gros risques quand même. Gros risques. Énorme risque. T'as juste la possibilité d'avoir l'œil qui tombe et semi-ouvert pendant 6 mois. Et ma copine Chris qui est ici, elle m'a dit, mais tu fais comment pour dormir avec l'œil qui tombe et ouvert? C'est pas possible. Donc vous aurez compris, je suis plus une guininette, j'assume mon âge, enfin, très honnêtement, pas tous les matins. Faut le dire, hein, clairement. Alors tu fais comment quand tu es quinca et que tu veux rencontrer les mecs? T'as pas trop le choix. Les mecs bien de ta génération, ils sont soit homo, en couple, ou veufs. Et ceux-là, ils sont inconsolables. T'as donc aucune chance, quoi. Bah ouais. Donc il te reste quoi? Tu écumes tous les sites. Partenaire, adopte un un mec, mythique, etc. Et puis il y a Tinder. Mais ça, c'est pour les nanas qui ont faim tout de suite, genre. Sauf que moi, c'est pas encore mon cas. Non, ça va. Et puis il y a le site énorme, le site POF. Vous connaissez pas? Non. Plenty of Fish, site canadien. Les mecs là-bas, ils sont branchés nature. La part de la nature. Alors, les poissons. Plenty of Fish, plein de petits poissons. Les mecs, les poissons, c'est tout pareil. Ils s'en vont à la pêche aux hommes. En fait, en gros, ils s'en vont magasiner, quoi. Ouais. Mais si. Alors, tu remplis ta fiche, hein, truc classique, ta fiche d'inscription. Alors tu mets tes goûts, ta taille, tes goûts, tes loisirs, etc. Donc formidable. Et puis, tu te dis, quand même, on va envoyer des bons profils. Et ben les mecs, ils ont la tronche de Donald Trump plutôt que George Clooney. Clairement. Alors ils te like, tu les likes, t'envoies des éclairs. Enfin déjà, c'est un truc pour décoder, mais hallucinant. Et alors moi, comme d'hab, j'ai été trop vite.
J'ai rempli ma fiche, j'ai mis 1,73 m, pensant que c'était la taille du mec que je voulais rencontrer. Et en fait, c'était ma fiche à moi. Je te dis pas la déception du mec quand il m'a vu. Comme vous pourrez voir, là, il me manque un bon 10 cm. Putain, il m'avait donné rendez-vous à la Panacée, un endroit soi-disant branché de Montpellier. J'ai bien tenté la petite blagounette de blonde. Ben, allongé 10 cm, hein, ça fait pas de différence. Ah ben, le gars, ça l'a pas fait marrer, mais pas du tout. J'étais tombée sur un intello. Alors, beau gosse, je suis d'accord, mais alors qui voulait tout savoir de mes goûts en littérature, en peinture, en musique. Le mec, pendant l'expo, il me plante là. Je vous jure, véridique. Et il regarde dans un petit trou de souris une nana qui était en train de dessiner des cercles en peinture et qui montrait ses seins. Et je vous jure, le mec, il y est retourné 2 fois dans le petit trou de souris. Et moi, pendant ce temps-là, bah, j'étais là, hein, assise comme une pauvre cloche. Et j'attendais. Non mais attendez, c'est bon là, c'est fini. Moi, je veux un mec sans prise de tête, léger quoi. Hein, vous voyez, léger. Donc, adios, pof, au revoir. Et là, et ben là, bonsoir, bonjour, les soirées à la Bridget Jones. Alors là, c'est DVD, Kleenex, pizza, pasta, Nutella. Mais tu fais comment après pour garder la forme? Alors c'est pas 2 heures de pilates qu'il va te falloir. Ouais, c'est ça. C'est l'abonnement illimité. Sinon, le plus dur, finalement, quand on est quinca, c'est pas d'être célibataire, non, c'est de plus voir ses enfants. Ils ont quitté le nid, c'est dur. Alors moi, de ce côté-là, je suis servie. Un à Shanghai, l'autre à Montréal, donc 6 heures de décalage dans un sens, 6 heures dans l'autre, donc t'as aucune chance de leur parler. Alors vous allez me dire, attendez, il y a Skype. Ah ouais, il y a Skype, sauf que Skype, entre les bugs informatiques, la connexion qui passe mal, ton gosse qui veut pas montrer sa tête parce qu'il a fait la fête tout le week-end et qu'il y a la mèche qui est mal mise. Donc il veut pas se montrer quoi, en gros. T'as aucune chance de leur parler. Alors il reste quoi? Mais t'as envie de les voir pour de vrai. Et qu'est-ce que j'ai fait moi pour les 25 ans de mon petit dernier? Enfin mon petit dernier qui fait 1,86 m, hein. J'ai été le voir, direction Shanghai. Et là je suis partie avec ma bonne copine Sabine qui est là ce soir, qui peut en témoigner. Parce que je suis sympa mais j'ai la trouille dans l'avion. Donc je me suis dit, j'embarque Sabine. Comme ça, si l'avion se crache, au moins, bah, je meurs pas toute seule. Ah ouais, c'est mieux à 2. Alors là, on arrive à la douane. L'agent douanier. Vous avez du liquide sur vous. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah ouais. Et moi, je sors mes pièces. Mes pièces et mes billets. Et là, regard hébété, alors, de ma copine Sabine, des autres voyageurs et du douanier. Je comprends pas tout de suite. Mais oui, bien sûr, c'est pas de ce liquide-là dont il parle. Illumination. J'ai eu l'impression d'avoir un cerveau de moineau. Non, mais c'était sûrement un bug lié au stress de l'avion. Bon, vous aurez compris, je me facilite pas la vie en fait, hein. Pas trop. En fait. 50 ans, c'est pas cool du tout. Mais à 60 ans, on est sexagénaire. C'est une bonne région de se réjouir. Parce que dans sexagénaire, il y a sexe. Elle est pas belle, la vie? Mais déjà les patrons qui m'ont donné ma chance ce soir. Merci. Alors ici nous avons ma copine Sabine, metteuse en scène. Voilà. Ma copine Catherine qui me supporte depuis quelques jours avec un foyer de genre je sais pas mon texte, etc.
Et puis ma belle-sœur Laurence qui me soutient depuis le début et qui me dit tes rêves vont devenir réalité. Ouais.